Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur comment changer les joints du récepteur d'embrayage sur une Yamaha XJR. Je pense qu'il y a pas mal de motos qui ont ce problème de petite fuite du liquide DOT4 qui s'échappe du récepteur d'embrayage. Donc sur XJR 2001, c'est connu, hein, donc moi je l'ai fait il y a 12 ans. Et cette année, donc je fais une petite vidéo, comme ça je vous montre pas à pas comment on fait un entretien qu'on peut faire soi-même. On a juste à acheter les deux joints chez Yamaha, il y en a pour 15 € à peu près, enfin, environ quoi. Et le reste, vous le faites vous-même avec les outils que je vous montre, hein, deux petits tournevis, un cruciforme, une paire de gants, bien sûr une bouteille de liquide DOT4. Et puis après, on suit le pas à pas, ça se passe très bien. C'est un entretien qui est assez simple à faire et ça permet d'éviter de perdre complètement son liquide d'embrayage avec des fuites. En plus, c'est un liquide corrosif, donc ça abîme aussi la peinture. Donc autant le faire, c'est pas très compliqué et puis ça se fait bien soi-même. Alors, première chose, il faut enlever ces trois vis, 1, 2 et 3. Ce sont trois vis, voilà les dimensions, deux grandes et une petite. Les deux grandes, elles sont là et la plus petite, elle est là. Donc ça. Ensuite, on va enlever ce récepteur, on va voir la tige qui appuie sur l'embrayage. Voilà, la tige, elle est comme ça. Donc elle est là-dedans, dans ce récepteur-là. Et on voit qu'il y a beaucoup de saleté. Donc on va nettoyer cette tige. Ensuite, regardez, on voit bien que ici ça sointe. Parce que soit le cache-poussière là, le premier joint, il est un petit peu abîmé, ou soit c'est le joint à l'intérieur qui laisse passer le liquide. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il faut tout nettoyer et ensuite on va procéder à l'expulsion du petit piston qui est au milieu là. Bon, c'est déjà un peu mieux, hein. On voit que quand même il y avait bien de la crasse et en fait tout le liquide DOT4 qui sointe, il abîme tout, hein. Il abîme toutes les peintures, enfin tout est bouffé. Pour expulser le petit piston qui est là, du logement qui est là, il suffit de laisser brancher tout là. J'ai laissé le raccord banjo branché ici, je l'ai tout laissé brancher et j'ai pompé avec la manivelle et donc après forcément il sort tout seul et on voit bien les deux joints. Donc il y a ce joint là et le cache-poussière que je vais enlever. Le cache-poussière il est percé d'ailleurs. Donc je vais changer ces deux joints, je vais tout frotter, bien nettoyer. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même pas mal de crasse aux alentours. Je vais tout bien nettoyer, bien enlever la saleté dans la gorge qui est là. Il y a pas mal de saleté, j'ai déjà enlevé, hein. Ici, bon, ce joint là il fait pas trop la gueule, mais bon, je vais le changer parce que de toute façon c'est vendu par deux, hein. On voit bien comment il est mis, avec la jupe on va dire vers le bas. Là, celui-là, hein, la jupe vers le bas, donc je vais bien remonter, puis après je vais remonter le cache-poussière. J'ai mis le sens du joint, je l'ai enlevé, ça c'est le vieux. Je l'ai enlevé et je l'ai mis dans le sens où il faudra le remettre, le nouveau. Donc, comme je disais, celui-là, pour moi, il a rien, hein. Enfin, il est vieux, d'accord, il a 12 ans. Mais franchement, il est super costaud. Je pense pas que le problème vient de lui. Le problème venait de l'autre, en fait. Bon. Avant de remettre le petit piston, j'ai mis un peu de liquide au fond du piston. Comme ça, il est déjà un peu rempli. Après, on voit bien comment je l'ai dû le mettre. Donc, vous voyez, il est bien tout autour. Il est bien calé dans son emplacement extérieur. À l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien, il est bien positionné, là, il ne va pas bouger. Bon, après l'opération suivante, on remplit bien le réservoir de liquide DOT4. On dessert la vis de purge et on pompe jusqu'à temps que toutes les bulles et tout ça s'échappent de façon à purger,
qu'il n'y ait plus d'oxygène dans le circuit. Dernier conseil, moi j'ai mis des plastiques un peu partout parce que le liquide de frein c'est vraiment, enfin le DOT 4, c'est vraiment très corrosif pour la peinture. Donc il faut faire très attention de ne pas en foutre partout. Et là, donc, bon, c'est moins nécessaire, mais je l'ai fait pour purger. Comme moi, j'ai pas les tuyaux, vous savez, il y en a, ils mettent des tuyaux, des machins, des trucs. Moi, je suis pas un professionnel. J'ai foutu un petit sac plastique, j'ai bien rempli tous les réservoirs et j'ai pompé. J'ai ouvert la vis de purge pour évacuer l'air. J'ai recommencé plusieurs fois, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de bulles d'air dans le liquide. Normalement, ça le fait. Et tout est bon, normalement. Voilà, donc tout marche bien. La vitesse est passée. L'embrayage fonctionne super bien. Les fluides, c'est même beaucoup moins dur qu'avant. Donc, opération réussie. Et je vous invite à le faire vous-même parce que franchement, il n'y a pas de grosses difficultés techniques. Il faut juste être soigneux, méthodique. Et avec la petite vidéo, ça devrait aider.